Salut, c'est Greg. Attendez une seconde, ôtez-moi d'un doute. Aujourd'hui, pour se faire plaisir en road trip, on n'est pas obligé de traverser la Mongolie, de remonter l'Amérique latine ou bien l'Afrique. Non, parce que je sais pas vous, mais moi, avec seulement 5 semaines de congés payés, crédit de la maison et la famille, c'est un truc que je peux pas faire. J'aimerais bien, mais je peux pas. Alors ça m'a donné une idée. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer une série qu'on va appeler le Road Trip pour tous, dans laquelle je vais vous proposer des itinéraires, des guides de voyage sur des endroits incroyables en France, dans des paysages de fou. Et là, c'est par exemple ce qu'on est en train de vivre en ce moment en Ardèche. Je suis juste à côté de chez moi et je suis en train de prévoir une trace de dingue. Ça fait 2 jours qu'on en prend plein la vue. Il fait franchement pas beau, mais pour autant, on a quand même des couleurs qui sont exceptionnelles. On commence donc cette série cette année tranquillement parce qu'il y a déjà beaucoup d'autres projets. En 2024, on va essayer d'aller un peu partout en France. Et comme d'habitude, je vous propose les traces et le guide sous la vidéo. On est en train de tout repérer en ce moment avec Tony. On prend un pied monstre. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas la T7 pour ce trip là. J'ai une Panamerica qui m'a été prêtée par SW Motec, entièrement équipée par eux. Du coup, je vous ferai une vidéo de retour aussi parce qu'on a fait pas mal de off-road. On l'a un petit peu secoué. Allez, c'est parti. Je vous fais découvrir l'Ardèche par ces toutes petites routes complètement perdues et sauvages. Et vous allez voir, ça vaut vraiment le détour. Nous voilà donc partis pour pratiquement 1000 km sur 3 jours à la recherche des paysages secrets de l'Ardèche sur un fond de recherche d'aventure. Et de notre démarrage plan-plan jusqu'à dormir en pleine tempête avec Ben Blake après une bonne raclette ou dans une cabane non prévue avec des amis qui nous rejoignent sur un coup de tête, je crois qu'on a plusieurs fois touché du doigt l'aventure. On ne tombe pas comme ça dans une aventure. À moto, je veux qu'elle soit faite de paysages, d'imprévus, de bonnes surprises, de rebondissements, de coups de stress et de bons moments. Pour les paysages, j'ai eu l'idée de les chercher en passant par les cols les plus paumés d'Ardèche, pour avoir des points de vue incroyables au sommet et du plaisir au pilotage en montant et en redescendant. Bon, l'avantage avec l'Ardèche, c'est que tu prends 3-4 virages et t'es tout seul. T'es seul au monde. Avec les oiseaux, le vent, la vallée du Rhône quoi. Et les 2 joujoux du week-end, dont celle-là qui est toute neuve, il faut la salir un peu. Hein. La salir, ouais. Et puis ça manque de stickers là. Ce guide de découverte de l'Ardèche débutant au niveau de Montélimar, pour son accessibilité pour tous via l'autoroute A7, les premiers cols vont arriver en moins de 30 minutes. Voici le premier officiel, 718, c'est pas très haut, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Bien entendu, le point le plus excitant d'une aventure, d'un road trip ou d'un voyage n'arrive pas immédiatement. Nous allons donc nous y installer progressivement, et pour nous aujourd'hui, au niveau de la beauté des paysages et du plaisir de gravir les cols, il en sera de même. Dans cet itinéraire de road trip en Ardèche, je veux vous la montrer sous son visage le plus sauvage, authentique, presque secret. Et vous allez voir que ces petites routes vont être parfaites pour ça. Au détour d'un virage, une vue comme ça quoi. Mais c'est dingue cette Ardèche. Et je suis à 2 pas de chez moi là, hein. Je suis vraiment à 2 pas de chez moi. Il y a des départements comme ça là, ça me tue, énorme. J'ai remarqué qu'en s'amusant à relier 2 cols que l'on connaît habituellement séparément, c'est là qu'on découvre des paysages qui étaient pourtant presque sous nos yeux, et ça va se produire pendant 3 jours non-stop. Et c'est comme ça qu'on va atterrir par une mini-route sur le col de l'Escrinet, qui est certainement le plus important d'Ardèche avec celui de la Chavade en termes de fréquentation. On va pas rester plus longtemps que ça sur les axes principaux, c'est pas du tout l'intérêt de ce trip, l'intérêt c'est de découvrir, je vous ai dit, l'Ardèche sauvage. Direction une de mes parties préférées, le parc des Monts d'Ardèche. Vous voyez, ça marche à tous les coups, hein. On sort des sentiers battus, droit sur les montagnes direct. Une route magnifique qui tourne bien. En Ardèche, de toute façon, on est anti-ligne droite. Il n'y en a pas. Ça sert à rien. C'est trop rapide, on a le temps ici. Oui, alors mon bonhomme, tu viens quand même encore une fois de rater ta trace qui partait à droite. Allez, demi-tour. Vous connaissez l'histoire du gars qui prépare une trace et qui ne la suit pas parce qu'il adore les routes à côté. En fait, nous non, c'était la petite route de traverse. On est là pour visiter, pas pour le sport. Ok? Tout ça pour aller choper un col de plus, quoi. Col des Pierres de Faux, 793. Putain, on va pas arriver à dépasser les 800 là. Hein. Au fur et à mesure de ce road trip, vous allez voir que les paysages ne vont faire que changer, varier, se diversifier, et finalement, la seule constante sera les virages, gauche, droite, sans arrêt. Bon, un des fondements de base d'une aventure, ce sont les imprévus. Alors de temps en temps, on va essayer de titiller ce concept. Je suis sûr qu'il y a une belle vue là-bas. Ah ouais, énorme. La vue est dingue, effectivement. Bon, c'est pas du tout la trace. Hein. On est aux États-Unis là ou on est encore en Ardèche? Aïe 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 aïe, la vue de dingue.
Bon, on vient d'arriver à la frontière entre l'Ardèche et l'Arizona. C'est pas dégueu quand même, hein. Du coup, la Harley prend tout son sens vu comme ça. Et pour le moment, je dois dire que je me sens plutôt à l'aise avec elle. On va retourner sur ma trace pour continuer la chasse au col, et quelques minutes après, les paysages changent encore pour nous en mettre plein la vue. Putain, c'est beau, hein. C'est splendide. On va continuer sur cette route qui ne manque pas à la règle de l'enchaînement des gauches-droites pour nous diriger vers un autre grand classique pour les motards ici, la vallée de l'Eyrieux. Et pour y débarquer en plein milieu, nous prenons une route qui je crois était une ancienne course de côte, en tout cas avec la Harley, c'était un régal à enchaîner. Bon, mon itinéraire ne va pas nous laisser longtemps sur la route principale, ce qui va d'ailleurs me surprendre encore une fois. Je sais pas où je nous fais passer. On n'est jamais passé là. Oui, mais c'est la trace, alors on la suit. Allez, on va découvrir. J'avoue ne jamais avoir vu la vallée d'en haut. J'ai l'impression qu'on va passer derrière le relief, ça va être un mini-col. D'où mon idée, en fait, pour ces road trips, enfin pour surtout celui-là, d'aller chercher un maximum de cols. Parce que les cols, ça t'amène sur des routes improbables. Et oui, ces cols peu fréquentés sont forcément faits de petites routes sauvages qui réservent des surprises et qui permettent de découvrir encore de nouveaux décors. Nous allons continuer à grimper jusqu'à en perdre notre boussole. Je suis complètement perdu. Enfin, j'ai ma trace, donc je suis pas perdu, mais je nous fais passer par des endroits. Je pense que je vais aller chercher un col là-haut encore. J'ai cru que ça allait finir en piste. D'ailleurs, ça peut finir en piste. Tu remarques là, je pense que personne d'autre que les habitants ne passe. Interdit aux 10 tonnes. Combien tu pèses, baleine? J'avais dit quoi tout à l'heure? Les petites routes de France. On va peut-être virer sur les mini-routes de France. Ah, t'as pas cru que ça allait finir en off-road là? Ouais, j'y ai cru un petit peu quand même. Franchement, on est nulle part. C'est énorme. Par contre, il y a un petit banc pour s'asseoir 5 minutes avec toi. C'est trop bien, c'est exactement ce que je voulais. Essayer de se perdre à 2 pas de chez soi. Là, on est vraiment à 2 pas des routes que je prends depuis 10 ans quand je voulais faire le kéké à moto, quand j'avais un roadster à l'époque. Et je la connaissais pas celle-là. On traverse un petit village, pif paf, on se demande même si on va quelque part. Et en fait, on est en train de passer par derrière les reliefs là. C'est énorme ici, c'est splendide. J'ai l'impression de redécouvrir mon chez moi. C'est par les mini-routes, c'est exceptionnel. Et je suis persuadé qu'on peut en faire autant dans quasi tous les départements de France. Alors c'est ça mon idée pour l'année prochaine. Allez vous trouver des itinéraires comme ça un peu partout en France. Bon, on est sur le même principe que quand on voyage un peu plus loin en fait, hein. On s'arrête, on fait des photos, on profite du paysage. Et il va falloir trouver à manger. Ah, on danse aussi apparemment. C'est pas sur cette chaîne, Tony, qu'on danse? Non, c'est chez Tom ou chez Ben. Après, on pourra faire des featuring si tu veux, on fera des soirées. C'est fou ces paysages, mais c'est fou. Oh là 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 là, comme c'est beau, mais comme c'est beau. Ce département a 2000 visages, c'est un truc de dingue. C'est un délire cet endroit, j'ai l'impression que je vais voir passer les cavaliers du Seigneur des Anneaux qui viennent me chercher quoi. C'est irréel ce coin là, irréel. Et boum, un virage et tu passes sur du sapin. C'est ouf. Non mais c'est dingue quand même. On va juste faire un tout petit crochet de quelques centaines de mètres.
parce qu'il y a un col. Voilà. Oh, 1000. Bravo. Voilà. Un de plus. C'était trop dommage de le manquer. Il était à peine à 200 mètres du carrefour. Nous allons ensuite prendre la direction du Cheylard, qui est un peu le carrefour du bonheur pour motards. De là-bas, toute route qui part est un régal à enrouler et il y en a pour tous les goûts. Pour y arriver, ce sera pour nous des enchaînements de mini-routes. Quand nous débarquons une nouvelle fois dans la vallée de l'Eyrieux, vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure, ici beaucoup de motards la prennent pour un circuit. Eh bien, ça nous a fait du bien de nous dégourdir les roues avant la pause repas qui sera évidemment composée de la célèbre crique ardéchoise. Ne manquez pas d'en goûter une quand vous viendrez. Nous ressortons de la ville pour tout de suite repartir sur une mini-route. Ça y est, vous avez suivi le principe maintenant. Eh oui, c'est pour aller chercher un énième col perdu dont je n'avais jamais entendu parler. Mais où est-ce que je vais encore? La route de base était déjà pas bien grande. Mais alors là... Il faut savoir que cette route s'appelle voie rapide, c'était marqué sur le panneau. Je trouve ça très drôle. Nous commençons à nous habituer à danser dans les virages sur ces mini-routes. Je sais déjà que je vais refaire cet itinéraire quand la végétation sera à son meilleur niveau, disons au milieu du mois de mai. Et un de plus. Je sais pas où on va. Je crois que c'est là. Je me suis encore planté de route parce qu'apparemment je vais chercher un col. Mais qu'est-ce que je vais faire? Là-bas, sérieux? Quand je suis allé en Corse l'année dernière, on m'a dit « Fais attention, les routes sont petites et ça tourne beaucoup là-bas ». Bon, vous avez dû commencer à comprendre qu'ici c'est la même chose. Et attendez, ce n'est pas encore terminé. Ce qui est dingue, c'est que ces routes sauvages, quand j'étais plus jeune et que je roulais en roadster, je les détestais. Mais alors à un point. Et aujourd'hui, en fait, ça m'amuse. Bon, vive le trail et le confort du trail aussi. Hein. Nous arrivons au col de Gilac, et ça va être le début des imprévus. Voici notre porte d'entrée pour l'aventure, et tout ça, c'est à cause de Ben Blake. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Bon, on est en train de s'envoler. On est à un col, ce que je rappelle, hein, c'est la recherche des cols. Col de Gilac, 522 mètres, avec un vent de malade. Je pense que ça doit s'entendre. Et là, oh, une piste. Bon, un pro, on va aller voir ce que ça donne. Allez, let's go. Comme toujours, ça commence gentiment, l'air de rien, une piste bien roulante, avec même des paysages splendides et dégagés, et une sorte de château naturel au loin. Waouh, c'est quoi cette vue de dingue? Oh, la vue! Et puis, on fait des pauses, on regarde le GPS, on doute. Mais si, là, je te dis, à gauche, ça passe. Et puis, ça se complique. Un peu d'abord. Bon, on n'est plus sur du chemin à voiture, là. Hein? Ah, écoute, hein, on a fait pire avec Léandre. Hein. Et ça se complique de plus en plus. Bon, je pourrais vous faire croire qu'on vient de là, mais c'est pas le cas. On voit pas grand chose, mais comme il y a deux chemins, je sais pas lequel il faut prendre. Avec évidemment la petite glissade qui monte la pression un peu plus. Mais maintenant que nous sommes engagés dans la descente, plus possible de faire demi-tour. Fais tout pour qu'on voit mon logo, quoi. Nickel. Bien, la vue est top. Sauf que maintenant que Tony est relevé et relancé, il ne faudrait pas que je m'en colle une tout seul avec la Harley. Ah d'ailleurs, il serait temps que je vous dise qu'elle est hyper à l'aise ici. Mais je ne vous cache pas qu'heureusement que SW Motech lui a greffé un bon sabot moteur pour la protéger en plus de tout le reste. On en reparlera dans une vidéo spécifique. Ah au fait, rassurez-vous, hein, cette piste ne sera pas du tout sur le guide de voyage que vous pourrez télécharger en lien sous cette vidéo. C'est juste notre petite cerise sur le McDo. Non, non, il n'y aura pas de off-road, c'est que de la route. C'est des cols d'Ardèche, c'est que de la route, c'est que de la route. Bah, c'est de la route ça, non? Ça se passe en calèche là, non? Ah, Tony? Allez, elle est neuve là. En fait, le concept, c'est qu'on avait du temps. Parce que normalement, il y a surprise ce soir, on a rendez-vous avec quelqu'un, vous allez voir. Bon. Et ce quelqu'un, il tourne aussi, donc il a pris beaucoup de temps et il m'a dit je serai en retard. Et là on arrive et on voit une piste et on fait on a du temps. Allez, let's go, c'est parti.
Je crois que je suis en train de me rendre compte que ce qui crée une aventure, c'est aussi l'humain, que ce soit par des rencontres, des conseils ou tout simplement des connexions. Ici, nous ne serions jamais venus si Ben Blake ne nous avait pas dit qu'il était à la bourre, ce qui a donc fait que nous avions du temps et que nous avons décidé de nous engager là-dedans. On va continuer à en baver un peu, sans trop savoir combien de temps ça va durer, ni si nous allons nous retrouver totalement bloqués. Bon, j'avoue, c'était peut-être un peu osé ce passage. Observation, analyse, déduction. Je crois que même les randonneurs étaient perplexes en nous voyant ici. Ça passe en Harley du coup. Après quelques points de vue sympas, nous arriverons sains et saufs sur la route, mais il va falloir retourner sur la trace maintenant. Et donc retourner au col de Gillac par l'autre côté. Ah, Gillac. C'est là où on était, au col de Gillac. Bon bah voilà, 10 bornes de petites routes comme ça. Cette petite route sinueuse, très arborée, m'a beaucoup rappelé la D1 en Corse qui allait jusqu'à Vico et que j'avais adoré d'ailleurs. Ce col, il est juste divin. Il est rien que pour nous. C'est 10 bornes de petites routes sauvages comme ça. On est passé en Bulgarie. À Bruges de Vrogjdorj. Parle pas des choix. Ha, vous avez une belle vue les filles, hein. Incroyable. Ouais, c'est le château où on était tout à l'heure. Énorme. Une fois sortis de la forêt, notre point de repère de tout à l'heure nous permettra de nous situer après notre petit détour. Juste avant le panneau du prochain col, une piste m'appelle de nouveau. Bon, mais cette fois, ce sera juste pour la pose photo, et on ne traînera pas. Avec ce vent, les motos tenaient à peine sur leurs béquilles. C'est ici que nous rejoignons enfin la trace que je teste pour mon guide de voyage. Nous allons redescendre, toujours par des mini-routes sauvages dont je suis vraiment fan. Ce département est un terrain de jeu. Tout simplement un terrain de jeu. Ce département est un terrain de jeu. Voilà, c'est tout. C'est un terrain de jeu. On a des boulevards, on a des petites routes, on a des routes propres, on a des routes sales, on a des chemins, on a des montagnes, on a des, tout ce que tu veux, des plaines, des... Ah, il y a un truc qu'il n'y a pas. On n'a pas de TGV, on n'a pas d'autoroute. On peut pas tout avoir. Mais on a l'impression qu'on est nulle part. Là-bas, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Bon, vous avez compris la philosophie en fait, hein. Quand on va chercher tous les cols, même des petits cols ridicules, hein, là 500 mètres c'est pas grand chose, ça permet de débarquer dans des paysages perdus, des paysages dingues. On est en train donc de redescendre, on change de secteur, on arrive au niveau de Valence. Bon, on va rester en Ardèche, hein, on va pas... Oh là là, on va pas aller dans la Drôme. Sinon, ça n'a plus de sens ce trip. Voilà la plaine de Valence. Donc en bas, il y a le Rhône, et en face c'est la Drôme. Et la Drôme là-bas c'est plat, sauf que là-bas c'est le Vercors. Et ça c'est pas du tout plat le Diois là-bas au fond. Mais ça c'est une autre histoire. Et là-bas derrière il y a le château de Crussol si je me trompe pas. Eh Yann, c'était la minute Wikipédia. On ne va pas se mentir, ici ça n'a pas du tout le même standing côté paysage que de là où on vient. Le contraste est assez franc, mais pour mon guide de découverte de l'Ardèche à moto, je veux vous faire passer par une route bien précise qu'on peut récupérer d'en bas. On retourne dans les montagnes et je ne pouvais pas faire ce guide et cet itinéraire en Ardèche sans vous faire découvrir la fabuleuse Côte du Pin comme on l'appelle ici. J'ai passé toute ma jeunesse dedans. Voilà, c'est la route à Kéké aussi, enfin c'est la piste du coin. Aujourd'hui j'ai grandi, je suis plus grand, je suis plus un enfant, je roule avec un trail, donc on va rouler en sécurité mais on va se faire plaisir. Voilà, c'est marqué là, ce n'est pas un circuit, mais c'est tellement bon. Clairement, ce n'est pas aujourd'hui que je vais poncer les sliders comme à la bonne époque. Déjà parce que sur ma combinaison Adventure, j'en ai pas. Et ensuite parce que la Panamerica de SW Motec est équipée avec des Michelin Anaki Wild bien cramponnés qui, même s'ils semblent bien tenir le pavé, ne me donnent pas vraiment envie de tenter le diable. Ouais, je sais, c'est des excuses encore. D'un coup, ma trace nous fait sortir de cette superbe route viroleuse. Ouh, ça sent encore le gars qui va chercher un col, ça. Nous allons enfin devoir rejoindre Lamastre qui sera la ville-étape dans mon guide pour cette première journée. Mais évidemment, on ne va pas y aller par la départementale classique. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 15 cols qui nous ont fait découvrir des routes et des paysages sauvages et tout ça figure dans mon guide avec la trace que nous faisons, mais mise à jour et en mieux. Bon, normalement, on a fini la première journée, on est censé dormir dans un camping juste à côté. Sauf que, il y a une petite surprise. On va essayer d'aller rejoindre quelqu'un de nuit, perdu quelque part, au milieu de l'Ardèche. Il va faire du vent, il va faire froid. Ça sent l'hivernal improvisé, ça.
Vous l'avez compris tout à l'heure, ce quelqu'un, c'est Ben Blake. Je me suis vendu avec la voix off. Dans une de ses stories sur Instagram, j'avais cru comprendre qu'il allait passer pas loin de nous. Je lui ai demandé, et quand il m'a envoyé le point GPS de son bivouac du soir, et qu'on lui a annoncé qu'on avait de la raclette et du rouge, on a rapidement trouvé un accord pour partager le spot. Nous partons donc pour 1 heure de plus vers le coin le plus retranché du département. La toute première partie est très roulante, la météo est bonne, et on verra même un extraterrestre. Alors normalement, un truc comme ça, on le voit qu'en Thaïlande ou au Laos. Là, on est en Ardèche quand même. Bon, techniquement, on est en France. Franchement, le gamin avec son scooter, mais il tabasse de l'espace, quoi. On est à combien? On est à 80. Il n'y a pas de trash, il n'y a pas de... On s'en fout des pneus, Le gamin, il roule. Mais il roule. C'est énorme. Et lui, il n'a pas de puissance, hein. Oh, je te jure, on n'est pas en train de se traîner. Il est vraiment ouf. Vous cherchez du monde pour remplacer les pilotes de GP ou quoi? C'est en Ardèche que ça se passe, hein. Bon, faut quand même pas déconner, un motard, ça a toujours un peu trop d'ego mal placé, alors hop, on sort les poneys et on passe. Au fur et à mesure de notre avancée, le soleil descend et l'ambiance de fin de journée commence à se poser. Et je crois que c'est exactement ici que nous sommes passés dans une autre dimension. Nous avons eu la même réflexion avec Tony quelques jours après. C'est comme si nous étions rentrés dans un vortex qui nous a fait passer hors du temps. Peut-être même qu'elle était là, notre aventure. Je vous donne le contexte. Il est 19h30, normalement en trip, ça fait déjà 2 heures que je suis bien installé au campement et sûrement même à l'apéro. Sauf que là, on roule. La fatigue aidant, nous sommes concentrés, silencieux, dans une sorte de manège qui défile tout seul, comme en pilote automatique. On profite juste des paysages, des virages qui s'enchaînent et on se laisse bercer. Les routes sont petites, désertes, juste pour nous et pour quelques chevreuils qui s'approchent du bord de la route. Les forêts sont envoûtantes et semblent même enchantées, même sans leurs feuilles. Les paysages sont de plus en plus impressionnants. Ils défilent, nous plongeant de plus en plus dans cet état de plaisir à rouler tard en fin de journée, sachant pertinemment que c'est quelque chose que nous ne faisons jamais en trip habituellement. La température aussi va nous figer dans cette ambiance. De presque 20 degrés quelques heures auparavant, elle va descendre à 3 degrés. Et puis, pour sublimer cette atmosphère quasi mystique, le brouillard va s'inviter, de plus en plus épais, travaillant de mèche avec un vent puissant et incessant pour nous faire croire que nous sommes au beau milieu de la fin du monde, en plein milieu d'une Ardèche sauvage. Pour le moment, le point GPS que Ben nous a donné nous fait prendre une piste. Ici, j'avais l'impression d'être dans l'Upside Down de la série Stranger Things, pour ceux qui connaissent, une vraie dimension parallèle. Bon, déjà, l'aventure, c'est quand il y a des imprévus. Et bah là, il y a un imprévu. On ne veut pas du tout dormir là où on était censé dormir. On a un petit refuge. On s'installe au milieu de cette tempête de fada. Bon, il y a un vent de taré dehors. Les bécanes sont en train de se peler. Là, je sais pas si tu vois les arbres, mais c'est la folie. Mais on va pas se laisser aller, donc la raclette est en cours avec les petits appareils à raclette portables. On a trouvé le bar local. C'est vous le barman, monsieur? C'est ça. On va vous prendre un rouge alors, s'il vous plaît. Pas de problème. De préférence, pas trop froid quand même. Nous préparerons de quoi se réchauffer avec de la raclette et du bon vin en attendant que Ben arrive, tout en priant que la cabane ne s'envole pas. Et au fur et à mesure que son retard augmentait et que la nuit se faisait de plus en plus noire, on commençait franchement à se demander s'il n'était pas arrivé quelque chose dans ce brouillard de fin du monde. C'est finalement au milieu de la nuit qu'il débarquera surgissant du brouillard. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour savoir comment nous allons survivre à cette tempête sur les sommets de l'Ardèche. À la prochaine!